Parti communiste français ou du Parti socialiste, et il y avait beaucoup, en tous les cas un certain nombre de militants syndicalistes de différents horizons, de différentes organisations syndicales, qui bien sûr étaient là à titre individuel, sans engager leur organisation. Pourquoi? Brièvement, c'est assez compliqué, mais quelqu'un a dit, je crois que c'est toi, nous sommes dans un système qui s'appelle le système capitaliste. Et dans ce système capitaliste, il y a des classes sociales qui ont des intérêts opposés. Il y a ce qu'on appelle la bourgeoisie en général, en un mot, les possesseurs de capitaux, et puis il y a ceux qui travaillent avec leur labeur, qui gagnent leur vie, ou qui du moins essaient de gagner leur vie. Et nous avons des intérêts totalement opposés. Ça, c'est le point de départ. Et ça fait 150 ans que la classe ouvrière combat pour ça. Quand je dis la classe ouvrière, je parle au sens ancien du terme, en tous les cas, l'ensemble des salariés, de ceux qui vivent de leur travail. C'est le point fondamental. Nous combattons pour cela. Et dans ces dernières années, les salariés ont voté pour des partis. Les salariés en général, le peuple en général a voté pour des partis, pour le Parti socialiste, pour le Parti communiste français. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ces partis, justement, n'ont pas respecté leur mandat, qu'ils ont violé le mandat qui leur avait été donné, et on parlait, je dirais, de Hollande plus récemment. Et ça ne concerne pas que le Parti socialiste, malheureusement. Et c'est ça qui a abouti au discrédit des partis. Et cette question est fondamentale. Ça signifie qu'il faut qu'ensemble, nous rediscutions de comment reconstruire une force politique qui représente les intérêts de la majorité de la population de ce pays. Et c'est une des raisons qui nous a amenés à soutenir ces candidats. La deuxième, c'est la chose suivante. Nous sommes dans une situation extrêmement grave dans ce pays, qui ne cesse de se détériorer. Nous avons vécu l'année dernière 4 mois de lutte sociale pour empêcher le vote de la loi El Khomri et pour tenter d'aboutir à son abrogation lorsqu'elle a été votée. Force est de constater que nous n'y sommes pas parvenus. Et pourtant, il y a eu des centaines de milliers, à certains moments 1 million de travailleurs dans les rues, à l'appel de 4 organisations syndicales et d'un certain nombre d'organisations de jeunesse. 3 organisations ou 4 organisations de jeunesse, si je me souviens bien. Les organisations syndicales, FO, CGT, FSU, Solidaire, et l'UNEF, et puis 2 ou 3 organisations lycéennes. C'est comme ça que nous avons pu y arriver. Et pourquoi? Parce que ces organisations syndicales se sont mis d'accord sur des revendications précises, en disant l'inversion de la hiérarchie des normes dans la loi El Khomri, on n'en veut pas. C'est pas fini, là. Et ça n'est pas fini. Donc, c'était la revendication essentielle, mais il y en avait d'autres, effectivement, parce que la loi El Khomri, ce n'est pas uniquement cela. Et le résultat, néanmoins, certes, la loi est passée, mais le résultat, ça a été que Hollande lui-même n'a pas pu se représenter. Ça a été qu'ensuite, dans les élections primaires, vous avez eu une partie de chamboule-tout, qui a viré tous ceux qui étaient là avant, à commencer par Valls, mais y compris, ça s'est produit au sein des partis de droite. Au sein des Républicains, les leaders, ils les ont balayés. Donc, vous avez... Tout est remis en cause. Et aujourd'hui, on est confronté avec Macron à une situation où Macron veut aller jusqu'au bout de ce que Hollande n'a pas pu faire. Macron, avec ce qui est en train de se discuter en ce moment avec les ordonnances, veut aller au bout de la destruction du Code du travail. Dans tous ses aspects. Dans tous ses aspects. Et ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, est inenvisageable. Imaginez un salarié qui ne sera plus protégé par le Code du travail. Le patron, il fait ce qu'il veut. Les accords d'entreprise, c'est du baratin. Comment voulez-vous qu'un salarié, surtout quand on parle des PME ou des TPE, comment voulez-vous que le salarié puisse établir le droit auquel il a droit dans une entreprise où à chaque moment il risque d'être viré, tout simplement? Jean-Luc Mélenchon a une phrase qui résume bien la situation où il a dit que ça reviendrait à ce que le code de la route soit différent en fonction des rues. Par exemple, absolument, tout à fait. Imaginons, voilà. L'image. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait inenvisageable. Et donc, au-delà des élections législatives, il est clair, pour nous en tous les cas, qu'il va falloir redescendre dans la rue. Nous pensons qu'un nombre le plus important possible de députés de la France insoumise, ça sera un point d'appui pour ces luttes sociales qui vont être inévitables. Ça, c'est clair. Et juste un mot, quand on dit les élus, le référendum révocatoire, moi, ça me fait penser à la Commune de Paris. La Commune de Paris, elle avait instauré les députés élus et révocables à tout moment par les assemblées qui les avaient élus. Tout ça pour dire qu'une telle réforme considérable des institutions et du fonctionnement, pour nous en tous les cas, ne pourra découler que d'un mouvement social. Et ce mouvement social, dans ces élections, on est en train de le préparer. Voilà. Bravo.